J'en prends le pari, après avoir vu cette vidéo, vous ne lirez plus un texte de la même manière. Pourquoi? Il y a quelques mois de cela, Donald Trump a pris une décision concernant les polices de caractère à utiliser dans l'administration des États-Unis. Son prédécesseur avait choisi cette police-ci, la Calibri, parce que selon les spécialistes, elle est la plus lisible et donc la plus facilement utilisable, notamment par les déficients visuels. Et bien, Donald Trump a rejeté cette police de caractère pour imposer celle-là, le Times New Roman, une manière pour lui de refuser la politique d'inclusion et de diversité de son prédécesseur. Donald Trump n'est pas le premier, loin de là, chef d'État à s'intéresser à cette question. Hitler, avant lui, avait également pris des décisions en la matière. Dans un premier temps, cela ne vous étonnera pas, l'Allemagne nazie avait choisi l'écriture gothique, qu'on voyait comme un symbole de l'identité germanique. Et puis tout à coup, patatras, en 1941, on change et on passe à la police antiquois. La voici. Quelle est la raison officielle? Celle-ci, horreur de l'abomination, les lettres gothiques auraient été inventées par des juifs. Alors vous imaginez, pour les nazis, c'était une catastrophe et on change. En réalité, nous disent les spécialistes, la motivation était différente. Les lettres gothiques sont difficiles à lire et cela freinait l'influence à l'international de l'Allemagne nazie. En France aussi, on s'est préoccupé de ces questions et là encore, ça n'est pas tout à fait surprenant. C'est le cas notamment sous Louis XIV qui impose une nouvelle typographie que je vous montre, le romain du roi. Regardez-la bien, chaque lettre est inscrite dans des grilles composées de multiples petits carrés, c'est très symétrique, c'est très géographique, et de la même manière qu'on avait voulu domestiquer la nature avec les jardins de Lenôtre pour montrer la puissance de Louis XIV, de la même manière on veut maîtriser la typographie. Cette police de caractère, elle sera imposée à l'Académie française, à l'Académie des sciences, à l'imprimerie nationale, etc. Il s'agit de marquer par l'unité typographique, l'unité politique du pays. Vous voyez, on n'y prête pas attention, mais derrière la forme des lettres, il y a une certaine vision de la société et chaque typographie, d'une certaine manière, incarne la civilisation ou le pouvoir politique qui les ont vus naître. Vous trouvez plus de détails, comme d'habitude, sur la lettre d'information de l'Express, sur le bout des langues, mais aussi et surtout dans ce livre dont je me suis inspiré pour écrire cet article, La petite histoire des lettres, rédigé par Étienne Guise, publié aux éditions Odile Jacob. Et donc, j'en prends le pari quand même. Je pense que maintenant, vous ne lirez plus les textes exactement de la même manière qu'avant. Très bonne semaine à tous.